Yo, c'est Mangafrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 10 fruits du démon les plus dangereux de One Piece en 2020, qu'on connaît à ce jour. Ce n'est pas sur les gens les plus forts ou les utilisateurs les plus puissants, mais juste sur les 10 fruits du démon qui sont très cheatés et très dangereux. Donc pas les plus puissants fruits du démon, mais les plus dangereux. Sur ce, on peut finalement commencer. En 10ème position, on a le OP Nomi, ou le fruit du Bistori de l'eau. C'est un fruit du démon de type Paramecia. L'utilisateur devient un homme modificateur. Le OP Nomi permet à l'utilisateur de manipuler des personnes, des boulets de canon et des navires etc. dans une zone bleue délimitée dont il peut gérer la taille. Il peut démembrer les personnes à distance sans les tuer. Il peut aussi soulever ou déplacer des objets de toute taille, échanger les cœurs de personnes ainsi qu'intervertir leur personnalité. Il peut également rattacher des pièces séparées comme mettre la tête de quelqu'un sur un objet n'importe. Il peut également changer le placement des gens se trouvant dans sa room, donc la zone bleue délimitée. Il ne faut pas prendre le fruit du Bistori avec des pincettes parce qu'il est en 10ème position. Il est très dangereux et on a vu ses effets avec Vergo de Flamingo et d'autres personnes. C'est juste que ce qui va venir après sera encore plus dangereux que ça. Maintenant, en 9ème position, on a le... Alors le Goro-Goronomi est un fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur de se transformer, de produire à volonté ainsi que de contrôler l'électricité, faisant du mangeur un homme foudre. Il a été mangé par Ener et ses points faibles sont soit le caoutchouc, l'eau, ou bien le granit marin ou bien le haki de l'armement. Donc si quelqu'un n'est pas un utilisateur du haki, et il pourra tout simplement rien contre Ener, contre ce fruit du démon. Maintenant on va voir de quoi il est capable. Il peut créer et manipuler la foudre comme il le souhaite et même se transformer en un homme foudre vu que c'est un Logia. En plus de ça, ce fruit du démon permet de bouger à la vitesse d'un éclair, donc très vite. Et ça le sert à solidifier ou fondre de l'or. L'or qui est très lourd, tu arrives plus à bouger quasiment quand on a de l'or sur tes parties. Il est très dangereux et il ne faut pas le prendre à la légère. Si quelqu'un se prend en éclair, je peux vous dire qu'il devrait être mort. Sanji s'en était pris un de plein fouet et il a pris très cher. Bon, normalement quelqu'un de normal serait mort. Mais bon, alors vous voyez vraiment qu'il ne faut pas rigoler avec ce fruit du démon. Bon, maintenant on passe en 8ème position. Allez. En 10ème position, le Nikyu Nomi, fruit des coussinets, dont le détenteur actuel est Bartholomew Kuma, qui lui permet pas mal de choses. Le principal pouvoir qui est donné par ce fruit du démon est que l'utilisateur peut repousser tout ce qu'il veut grâce aux coussinets sur ses mains, comme l'a souvent fait Kuma. Tout ce qui est tangible peut être repoussé et même ce qui est intangible, exemple des attaques, et même ce qui n'existe pas vraiment comme matériaux, exemple la douleur ou bien la fatigue peut être aussi repoussé d'une personne, comme il l'avait fait avec Luffy sur Thriller Bark. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais Kuma avait pris toute la douleur de Luffy. Ça peut aller très vite selon la volonté de l'utilisateur, donc Kuma. Et ça peut aller jusqu'à la vitesse lumière s'il en veut. Kuma s'en sert aussi pour se déplacer très vite, en repoussant l'air à très grande vitesse, ce qui donne l'impression qu'il se téléporte. Et ce qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'il peut envoyer une personne à un endroit dans le monde juste en le frappant avec ses coussinets. Et souvent, cet endroit est très isolé, donc ce pouvoir peut être très dangereux. Kuma avait sauvé les Mugiwara en les envoyant chacun sur une île lointaine afin qu'ils puissent s'entraîner. Il est en 8ème position car il peut que le faire à main nue, donc s'il est occupé, l'utilisateur se prendra des dégâts. Je veux dire s'il est occupé avec ses mains, si ses deux mains sont occupées. Mais bon, c'est pas le cas pour Kuma, qui est un cyborg dur comme l'acier, qui se prendra pas beaucoup de dégâts. Il y a encore une chose qu'il peut faire, et c'est vraiment le truc le plus puissant de ce pouvoir, c'est de faire des coussinets d'air très compactés, qui repoussent tout sur leur chemin. Aux juniors s'en était pris un géant, et ça l'a mis KO. Je parle d'un coussinet d'air compacté, lui qui était un géant et qui avait une prime de 500 millions de berries. Ce pouvoir est vraiment terrifiant, et possède très peu de faiblesses. Bon, sur ce, on peut passer en 7ème position. En 7ème position, on a un fruit très terrifiant. Vous avez sans doute remarqué duquel on va parler. Je veux bien évidemment parler du Soru Nomi de Big Mom. Le Soru Nomi est un fruit du démon de type Paramecia. En français, on l'appelle le fruit des âmes. Et je peux te dire qu'il porte plutôt bien son nom, car il permet à son utilisateur d'interagir avec les âmes et les durées de vie de personnes. Juste ça, imaginez juste, c'est juste ouf. Big Mom peut extraire des morceaux d'âme d'un humain pour les injecter dans un objet ou un animal. Cette âme peut s'exprimer sous la forme d'espérance de vie, retirant des années à la vie de la personne à qui on la prend. On s'en rappelle tous quand Big Mom allait prendre l'âme de Pedro. Mais là, c'était toute sa vie qu'elle était prise. Pedro a sacrifié un de ses œils, et grâce à ça, il a pu survivre, mais il a perdu beaucoup d'années de sa vie aussi.
Donc c'est assez contradictoire et quiproquo. Comme dit précédemment, on peut donner une âme à un objet et le rendre vivant. Ce qui est plutôt intéressant car on peut par exemple donner vie à un nuage comme l'a fait Big Mom avec Zeus. Ça peut être pratique pour faire une armée de homies car oui, elle appelle ses êtres avec une partie d'âme les homies. Ce fruit possède une faiblesse très remarquable qui rend ce fruit un peu inutile si elle est convoitée. C'est que sur les personnes qui ne ressentent aucune peur à l'idée de mourir, comme quand Jinbei allait se faire prendre son âme, et bah ça rend ce fruit totalement inefficace et il ne marche pas, car il n'avait pas peur de mourir à ce moment et ça l'a rien fait donc. Là on arrive avec du très lourd. Le Doku Doku no Mi, littéralement traduit par le fruit du venin en français. C'est un fruit très abusé. Il suffit juste de se prendre un peu de venin de ce fruit pour en mourir. Son détenteur actuel est Magellan, ou Magellan comme vous préférez. Donc en bref, l'ancien directeur de Impel Down, car oui, il n'est plus directeur maintenant mais vice-directeur. Ce fruit du démon est de type Paramecia et non Logia comme certains le pensent. Donc entre autres, s'il se prend un coup de poing, malgré le fait qu'il soit un homme poison, eh bien ça le fera tout simplement des dégâts, comparé aux Logia qui sont immunisés aux attaques normales. En fonction du type de poison utilisé, la victime peut être prise de symptômes allant de simple éternuement jusqu'à la mort. Aussi, ce fruit confère une immunité à toutes sortes de poisons pour l'utilisateur. C'est pour ça que Magellan pouvait manger du poison sans problème. Magellan se recouvrait toujours de poison pour contrer les attaques, donc ceux qui le touchaient sous cette forme en principe, ils allaient mourir quelques minutes plus tard. Et en plus, le poison peut être libéré sous forme de gaz aussi, donc un poison qui se répand rapidement. Bon, ça peut se soigner avec un antidote. Et ceux qui n'en ont pas, vous connaissez bien la suite pour eux. Bon, il a quelques faiblesses. Exemple, s'il utilise trop ce pouvoir, il aura des maux de tête qui vont survenir. Et aussi, ce poison ne peut rien contre les Logia ou bien des matériaux assez résistants, comme la cire. Maintenant, place à la 5e place du podium. On est enfin au top 5, donc en 5e position, vous l'avez pas vu venir, normal car il va à la vitesse lumière. C'est bien sûr le Pika Pika no Mi de Kizaru. Il est littéralement traduit par fruit du flash en français. Et si ce n'est pas un des fruits les plus complets, il est très polyvalent dans le combat. La vitesse et l'esquive aussi. Ce fruit du démon est de type Logia, donc les attaques normales sont totalement inefficaces face à ce pouvoir. Kizaru est capable de générer et de devenir de la lumière et donc d'utiliser des attaques basées sur cet élément. L'utilisateur peut devenir un homme lumière qui se déplace à la vitesse lumière, donc sans acquis de l'observation on ne peut quasi rien contre Kizaru en soi. J'avoue, on le voit se désintégrer lentement, mais bon, quand il bouge en lumière, il est très rapide, normal car c'est la vitesse lumière. Kizaru avait battu 4 supernovas en quelques secondes et sans peine. Car il peut aussi envoyer des lasers de lumière qui désintègrent tout et ils vont à la vitesse lumière aussi entre autres. Un coup de pied de Kizaru avait détruit un arbre géant sur l'archipel Sabaody. Il peut aussi faire des épées de lumière. Il a des faiblesses mais des faiblesses rapides. Ce que je veux dire c'est qu'elles sont pas très grandes. Une des premières faiblesses c'est qu'il peut tirer que en ligne droite mais bon. Kizaru utilise la réflexion pour contrer ce problème. Un autre problème, c'est que ça prend du temps à charger une attaque. Il doit donc un peu se recharger avant de faire une attaque. Ou bien la préparer, car oui, il ne peut aussi pas se déplacer instantanément. C'est particule par particule. Phoenix, Marco le Phénix. Le Tori no Mi de Marco. C'est mon fruit du démon préféré et si je pouvais avoir un fruit du démon, ce serait bien celui-là. C'était difficile de le classer mais je suis resté raisonnable. Le Tori no Mi, modèle Phoenix en français et un Zoan mythique. Ils sont très rares ceux-ci. Et il déconne zéro. Il a deux formes. La forme hybride qui n'est nulle autre une forme entre le phénix et un humain. Et la forme complète qui est littéralement un phénix de flamme bleu qui est vraiment très stylé au passage. Et dans sa forme de phénix complet, il semble que les attaques ne lui font plus aucun dégât et que ça les traverse. Et en forme hybride, Marco peut se régénérer, comme il l'avait bien fait à Marineford. Comme je l'ai dit précédemment, c'est encore plus rare qu'un Logia. C'est un fruit très puissant. Il a les aptitudes d'un Logia pour se prendre aucun dégât. Il n'y a que des attaques avec du Haki qui marchent.
Et aussi il peut devenir un phénix. Avec ses flammes bleues, Marco peut arrêter des attaques de Akainu. Et petite anecdote, c'est la seule personne qui a combattu Akainu sans se prendre des dégâts mortels. Avec ses flammes bleues, il peut aussi soigner les gens. Ça s'appelle les flammes de la restauration. Il peut seulement les utiliser sur d'autres personnes. Ce qui est vraiment très impressionnant avec ce fruit, c'est qu'il octroie vie éternelle à son détenteur. Il n'est pas invulnérable, mais il ne vieillit plus. Car comme vous pouvez le voir avec ces deux photos, il n'a pas vieilli durant toutes ces années. Et de plus, il peut avoir des flammes bleues sans se transformer en phénix, comparé aux autres Zoan qui doivent se transformer avant d'utiliser leur pouvoir. Maintenant, vous l'attendiez tous, le top 3 Ikuzo. Si je vous dis tigre violet, vous pensez à quoi? À rien? Si je vous dis tigre violet de la marine peut-être? Eh bien oui, en troisième position, l'utilisateur de ce fruit de démon est Fujitora, qui est en troisième position. Il dépasse la quatrième position de très peu, vous allez vite comprendre. Alors le Zushi Nomi, dont on ne sait pas la signification exacte en français, est un fruit du démon de type Paramecia. Il peut modifier l'environnement, lui, en tant que Paramecia. Ce fruit du démon permet de contrôler la gravité, et si ce n'est que ça, et écoutez bien les amis, il peut faire tomber une météorite. Une météorite, vous l'avez bien compris. Quand il avait fait tomber une météorite sur l'Oedo Flamingo, il avait quasiment tout dévasté, et les terres étaient toutes désolées. Et avec la gravité, il peut même faire léviter des choses, exemple des navires de la marine. Aussi, il peut faire des barrières spatio-temporelles qui le protègent de toute attaque. Et il peut même modifier l'environnement avec ses barrières. Exemple, changer la gravité, comme quand il avait combattu Luffy, quand il avait fait son ultime attaque. Mais bien sûr, il l'a épargné parce qu'il a sauvé Dressrosa. Maintenant, attaquant en deuxième position. C'était pas facile de me départager entre le premier et du deuxième, mais je suis quand même arrivé à une conclusion et un verdict. Alors le fruit du démon se tenant en deuxième position est le Yami Nomi de Kurohige, alias Barbe Noire en français. Il représente tout autant bien ce personnage qui est sombre et fourbe. En français, on l'appelle le fruit des ténèbres. Et c'est un fruit du démon de type Logia. Si vous vous en rappelez bien, Barbe Noire avait eu ce fruit du démon en assassinant Satch de la 4e division de l'équipage de Barbe Blanche. Ce fruit permet de contrôler les ténèbres. Je sais que c'est vague, mais laissez-moi vous éclaircir dans cette obscurité. En contrôlant les ténèbres, il peut tout attirer vers lui. Exemple, il peut attirer Luffy dans ses mains en vortex de ténèbres. Et avec ces mêmes ténèbres, il peut absorber plein de choses pour les recracher par la suite avec une onde de choc, comme un navire ou bien des bâtiments. N'importe quoi. C'est un Logia, mais le fait est qu'il peut se prendre des dégâts, mais il peut les atténuer, comme les flammes de Ace qu'il aspirait dans ses ténèbres pour abréger ses brûlures et souffrances. Il y a même des théories qui disent que le Yami Nomi peut absorber des fruits du démon en absorbant des personnes qui ont des fruits du démon. Exemple, un utilisateur de type Logia pour prendre exemple Mera Nomi de Ace. Avec son vortex, il annula le pouvoir de Ace et le rendit vulnérable au coup malgré que ce soit un Logia ou bien même Luffy qui a saigné après s'être pris une sale frappe de Barbe Noire et même lui il était très surpris. Le fruit qui va venir en première position est d'après moi le plus dangereux du monde. Vous allez comprendre pourquoi. Roulement de tambour et en première place nous avons... J'ai dit que vous allez comprendre pourquoi ce fruit est en première position, car il peut détruire la Terre. Eh bien oui, le fruit du démon le plus dangereux de la Terre est sans doute le Gura Nomi, qui peut la détruire. Juste ça, c'est assez pour qu'il surpasse tous les autres fruits du démon. Alors il se prénomme fruit des tremblements en français et il est de type Paramecia. Son mangeur devient alors un homme capable de faire des tremblements de terre par la force de ses deux bras. Peut même faire des fissures dans l'air qui va détruire tout l'environnement dans l'horizon et qui génère des tsunamis. Un petit fun fact, si Aokiji n'était pas là pour geler le géant tsunami fait par Shirohige, tout le monde serait HS. Donc hors service. Car les hauts gradés de la marine ne pourraient plus utiliser leurs fruits du démon et aussi ils s'étoufferaient dans l'eau car c'est des utilisateurs de fruits du démon et on sait que les utilisateurs de fruits du démon, leur faiblesse c'est l'eau. On peut aussi frapper l'air ambiant pour créer des tremblements de terre ou bien frapper en la direction de quelqu'un pour le mettre à knock-out, donc un KO. On se rappelle bien quand Sengoku avait dit que ce pouvoir pouvait détruire la terre
tellement il est dangereux. C'est un peu tout pour le Gura Gura no Mi car on se répète pas mal. C'est tout ce qui touche les tremblements de terre et les séismes. Bon, les amis, si vous voulez me soutenir pour le travail immense que j'ai fait sur cette vidéo, lâchez un like. C'est important. Débattez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis si vous êtes plutôt d'accord ou non avec ce que j'ai fait. Abonnez-vous pour rejoindre l'aventure sur YouTube et en mer. Et pour rejoindre notre équipage. Et partagez pour que notre équipage puisse encore plus grandir. Sur ce, c'était Manga Freaks, votre compagnon à bord.